maintenant une autre solution innovante, cette fois pour la réutilisation, le recyclage des autres processus agroalimentaires. J'appelle donc Salvador Pérez, directeur de Chemdoc, pour nous parler de ce projet Zeus. Bonjour, je suis Salvador Pérez. Je dirige l'entreprise que j'ai fondée qui s'appelle Chemdoc Water Technology. Et je vais vous parler de recyclage avancé d'eau dans l'industrie. En fait, c'est notre métier. Notre métier, c'est de produire des eaux de process pour les industriels. Donc, c'est un métier qui met en œuvre des techniques membranaires séparatives, des procédés électrochimiques, etc. Et donc, nous avons développé des procédés pour recycler l'eau, mais aussi valoriser ce que contient l'eau, considéré comme un déchet. Donc des décharges carbonées comme du sucre, par exemple, qu'on peut méthaniser, mais aussi des sels, des flux de sel que nous réutilisons, par exemple, pour régénérer des résines échangeuses d'ions. Or, tout ça dans un contexte qui a très bien été présenté précédemment de changement climatique, de pression sur la ressource et de besoin d'adaptation et de résilience. Donc là, nos premières aventures, on va dire, en la matière ont commencé en 2011 avec un essai de faisabilité financé à l'époque par la région Languedoc-Roussillon. Et puis une évolution en autofinancement jusqu'à avoir en 2019, entre 2019 et 2021, une période assez dense avec différentes reconnaissances de prix d'innovation, notamment un Pulse EDF pour un POC de recyclage d'eau en effluent chimique en centrale nucléaire. Et puis en 2021, l'obtention d'un programme LIFE doté de 4 millions d'euros de budget en collaboration avec 3 autres entreprises. Nous sommes le chef de file de ce projet, donc avec l'INSA, Monin, qui est un fabricant de sirop, et l'Office international de l'eau. Donc nous abordons maintenant sereinement un plan de croissance dont ce projet LIFE est la colonne vertébrale. Donc notre modèle économique, on le voit sur un modèle un peu particulier qu'on appelle le WAS. C'est un modèle de service, c'est-à-dire qu'on est quand même sur des solutions qui sont à la fois innovantes, nouvelles, sur un marché qui est nouveau. Donc le processus de décision de nos clients peut être compliqué par l'allocation des CAPEX, qui est toujours un choix difficile pour les sujets environnementaux. Donc là, c'est très simple. Voilà, ça coûte tant du mètre cube. On met en place un système, la plupart du temps containerisé. Et lorsque la période de contrat est terminée, on le reprend. Donc c'est très facile de décider. Il n'y a pas d'arbitrage de CAPEX. On regarde combien coûte le mètre cube. Et quelquefois, on a la chance qu'il soit nettement plus économique que la ressource utilisée, notamment l'eau de ville. Donc notre positionnement, c'est celui d'un acteur de la transition écologique de l'industrie. Donc l'industrie fait face à une véritable révolution sur ces domaines. Elle doit prélever moins d'eau. Ce n'est pas qu'une politique RSE, c'est un besoin d'adaptation. C'est aussi une pression réglementaire et normative. Donc le marché est immense. On a en France 2500 sites industriels et on a une politique de réindustrialisation, donc on peut espérer que ce marché va encore croître. Donc, nous ciblons particulièrement, bien sûr, les métiers dans lesquels on consomme le plus d'eau et là où le degré d'exigence technique pour l'eau de process est le plus élevé. Donc, nos impacts ils sont essentiellement environnementaux. Moins d'eau, moins d'énergie, moins de produits chimiques, parce que nous sommes quand même dans un métier qui traditionnellement fait appel beaucoup au béton et aux produits chimiques comme additifs. Donc là, on est plutôt sur des procédés économes dans ces domaines-là, donc avec une logique qui passe de l'abattement à plutôt la revalorisation. Dans notre équipe, nous sommes 20 personnes, bon, essentiellement du personnel technique, ingénieurs, techniciens, des soudeurs, des câbleurs, des électriciens, mais bon, nous nous voyons 50 en 2028. Et nous sommes, bien sûr, dans l'équipe, nous comptons aussi sur nos partenaires du programme LIFE, donc le CRIT-INSA à Toulouse, l'Office international de l'eau et Monin qui fabrique des sirops, qui est un industriel français international. Donc nos clients, ce sont du coup des industriels de renom, bien sûr, mais aussi des acteurs de l'eau. Veolia, puis des acteurs peut-être moins connus du grand public, mais qui sont plus dans l'eau industrielle, comme Curita, Ecolab. Des partenaires technologiques qui sont des fabricants de membranes,
ou de matériaux, de cellules électrochimiques, avec qui nous collaborons de façon étroite pour développer les procédés. Puis bien sûr, on n'oublie pas nos organisations professionnelles, François Tartim, je suis Sylvain Boucher, notre président qui est ici, Aquavalé, Kivan qui est ici, je crois aussi. Nos financeurs, la région Haddock, j'aurais pu parler aussi des agences de l'eau. Donc nous abordons maintenant une phase de croissance avec une levée de fonds qui est en préparation et un modèle de vente sur des sociétés de projet. Et je vous remercie pour votre attention.